vous qui avez des préoccupations, des questions, vous qui n'êtes pas d'accord avec ce qui a été prêché ici, vous voyez le frère qui est là et vous vous faites inscrire. Vous allez venir poser vos questions et ensemble on va s'entretenir sur les Saintes Écritures. Dieu vous bénisse. Question? Bonsoir, monsieur Nguessa. Bienvenue dans notre forum. Ici, nous avons question-réponse sur la Bible. Alors, si c'est le cas, vous posez votre question en ce temps, il faut arrêter en face de vous. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous portez un faux baptême. C'est ça! Vas-y, frère. Tous ceux qui ont été baptisés étant pépé, vous devez reprendre ça. C'est ça! Vous n'avez jamais été baptisé. Jamais! Vas-y, frère. Tous ceux qui ont été baptisés par aspersion, c'est-à-dire ils ont versé l'eau sur votre tête. Vous n'avez jamais été baptisé. Jamais! Vas-y, frère. Question. Comme il le disait, pendant que le sénateur répond à votre question, pas comme vous le voulez, mais avec les Écritures. S'il constate que vous n'êtes pas réussi en vos statuts, nous serons obligés de ne plus changer à vous. Et on ne tient pas les propos, ou on ne peut pas les soutenir avec les versets bibliques. Si nous sommes d'accord sur ces différents points, je vous donne le micro. Nous sommes d'accord? Le raccourci le plus court. Alléluia. Après le catholicisme, c'est l'islam. C'est ça. Vas-y, frère. Il n'y a pas de salut pour un musulman. Yeah. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Mahomet n'est pas le salut. Jamais. Aucun homme n'est le salut. Jamais. Vas-y, frère. Le salut, c'est Dieu. Amen. Et ce Dieu a été manifesté. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Manifesté en chair. Amen. Il est la parole faite chair. Amen. Le Dieu invisible devenu visible. Amen. Amen. Jésus-Christ est le sauveur. Amen. Allah n'existe pas. Jamais. Il n'a jamais existé. Jamais. Il n'y a pas un Dieu qui s'appelle Allah. Jamais. S'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est le diable. C'est ça. Quel que soit le nombre d'adeptes qui le suivent, ils suivent le diable. C'est ça. Lui qui a créé même les musulmans, avec Mahomet, c'est Jésus-Christ. Amen. Ils ne savent pas. Amen. Il est le créateur des cieux et de la terre. Amen. Voilà pourquoi le musulman doit dire ce que la Bible a dit. Amen. Amen. La Bible existait avant le Coran. C'est ça. Ils ne savent pas. L'évangile est né avant l'islam. Claire. Amen. Question. Ouais, le père. Bonne arrivée. Vraiment, il est mon Dieu. Si tu veux que je sois auprès de toi ici, là, vraiment, il me confesse. La dernière position que tu demandes. Pourquoi il y a eu que nous, aujourd'hui, là, nous, on souffre? C'est que nous, on a fait sur la tête, nous, aujourd'hui, nous, on souffre. Mais qui souffre? Il ne souffre pas. C'est celui qui n'est pas en Jésus-Christ qui souffre. Ils ne savent pas. Lui qui est en Jésus-Christ, il ne souffre pas. Il est dans la paix. Parce que Jésus dit, je suis la paix. Pour toi, là, ne pas souffrir, là, c'est quoi? C'est être à Cocody. Ça veut dire quoi? C'est celui qui a la révélation de Dieu. Amen. En qui Dieu habite là. Amen. Mais c'est lui qui est dans la paix. Pour ne pas souffrir, il faut avoir Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ, mais tu es dans la souffrance. Claire. Ton âme n'est pas en paix. C'est ça. Même si tu as des milliards et des milliards, ton âme n'est pas en paix. Claire. Parce que tu ne partiras pas avec cet argent. Claire. Mais tu iras où? Question. Après ta mort. C'est d'être en Jésus-Christ. Amen. Un homme qui est en Jésus-Christ, il est dans la paix. Amen. Il est dans le repos. Amen. Il est dans l'assurance. Amen. Il
dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Matthieu 11. Et l'autre prépare Isaïe 9, le verset 5. Oui. Matthieu 11, 28. Oui. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Il dit fatigué et chargé. C'est deux choses différentes. Claire. Tu peux être chargé, mais tu n'es pas encore fatigué. Claire. Vas-y, frère. Il dit, il faut être fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Claire. Fatigué de quoi? Question. Il n'a pas la paix. Il ne sait pas son sort. Il est là, il pense seulement. Il garde l'argent dans les banques. Oui. Il cache ici. Ah. Mais quand il réfléchit là, Oui. son âme n'est pas en paix. C'est ça. Il y a un poids sur lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui. Et je vous donnerai du repos. Je vais vous donner quoi? Du repos. Je vais vous donner du repos. Oui, allons-y. Prenez mon joug Prenez mon joug sur vous. Sur vous. Et recevez mes instructions. Oui, continue. Car je suis doux. Je suis doux et humble de cœur. Et humble de cœur. Oui, alors. Et vous trouverez du repos. Donc, Jésus n'est pas violent. Oui. Il est doux. Oui. Alors que Mahomet, lui, il est violent. C'est ça. Attention. Lui, il est venu faire la guerre. C'est ça. Vas-y, frère. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Oui. Et vous trouverez du repos. Et vous allez trouver du repos. Du repos. Pour vos âmes. Du repos. Pour vos âmes. Du repos. Pour vos âmes. C'est-à-dire que ton âme est dans le repos. Amen. Ton âme, ton homme intérieur là, est dans la paix. Amen. Tu t'en fous de la chair. Claire. Que tu aimes manger ou pas, c'est pas ça qui est une souffrance. Ça, c'est un besoin. Mais ton âme là est tranquille. Claire. Parce que ton âme repose auprès de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que celui en qui tu es, la Bible donne son identité. Isaïe 9,5. Isaïe 9. Oui. À partir du verset 5. Oui, frère. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera. Oui. Sur son épaule. Sur son épaule. On l'appellera admirable. Admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Quoi? Prince de la paix. Qui il est? Prince de la paix. Il est le prince de la paix. De la paix. Amen. Alors il dit, je vous donne ma paix. Oui. Pas comme le monde vous la donne. Claire. Il nous donne la paix. La paix, c'est le repos de l'âme. Amen. C'est le salut. Amen. La vie éternelle. Amen. Tu es sauvé. Claire. Tu es passé de la mort à la vie. Quand tu es en Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a pas de souffrance pour le chrétien. Il n'y a pas de souffrance. Le chrétien ne souffre pas. Hein. Son âme est dans la paix. Amen. C'est le musulman qui souffre. Claire. Lui, il doit faire carême chaque année. Il doit faire sacrifice. C'est comme ça. Il doit faire straka. Claire. Parce qu'il n'est pas en paix. C'est ça. C'est ça. Son âme n'est pas en paix. Claire. Les meilleurs clients des féticheurs, oui. C'est les musulmans. C'est ça. Les meilleurs clients des marabouts, c'est les musulmans. C'est ça. C'est comme ça. Tu les vois, ils sont habillés en tout blanc, un nat là. C'est des hypocrites. Claire. Vas-y, frère. Il n'y a pas plus hypocrite qu'un musulman. C'est ça. Donc, le chrétien ne souffre pas, il est dans la paix. Amen. Nous t'exhortons à accepter Jésus-Christ Amen. comme ton sauveur. Amen. Tu l'as reçu, tu es dans la paix. Claire. Question. Question réponse la Bible. Question réponse la Bible. Question réponse la Bible. Monsieur Galilée. Le sauveur, c'est Jésus-Christ. Monsieur Galilée. Mahomet n'est pas le sauveur. Jamais. Il ne peut même pas sauver quelqu'un même. Claire. Lui-même, il ne peut pas se sauver dans son C'est ça. Bonsoir, frère Galilée. Nous disons aussi question réponse la Bible. Alors, si c'est le cas,
vous posez vos questions. En ce temps, le frère est en face de vous écoute sans vous interrompre. Et à son tour de vous répondre, pas comme vous le voulez, mais selon les Écritures. Si vous constatez que les questions-réponses est petite pour votre compréhension, vous pouvez demander un débat biblique ou coranique. Si ce n'est pas le cas, pendant que c'est en train de répondre à votre question, si je constate que vous n'êtes pas lucide en votre statut, nous serons obligés de ne plus échanger avec vous. Et si nous sommes d'accord, si c'est différentes concessions, je vous donne le micro. Nous sommes d'accord? Question. L'école de théologie n'est pas biblique. Claire. Bonsoir frère. Bonsoir. Je me présente le frère Galilée. Enchanté frère. J'ai été impacté, franchement impacté. Vraiment, je suis tombé sur nos voisins d'à côté. Je ne suis ni chrétien, ni musulman. Mais il m'a dit, frère, comme tu t'appelles Yao Kwame, j'y reste. Par ton nom, je sais que tu es chrétien. Il m'a dit, va dire à tes pasteurs, à tes soi-disant hommes de Dieu. Ou bien s'il y a une conférence dans un lieu public, demande-les. Il m'a dit comme ça que dans la Bible, c'est écrit que Jean-Baptiste a annoncé la venue de Mohamed, le prophète. Que le seul chemin pour avoir la vie éternelle, c'est le prophète. Mais ça, c'est sa pensée. Et il m'a dit aussi que Jésus était musulman. Il est libre. Qu'il a pris la mission. Il est libre de dire ce qu'il veut. Donc, comme moi, je ne suis ni chrétien ni musulman. Jésus priait dans la mosquée. Vas-y, frère. Qui était son imam? Question. Ça veut dire quoi? Vas-y, frère. Toi-même là. Tu es là comme ça, et puis, comme un djandjou spirituel, on te souille, on met des choses comme ça, puis tu écoutes. Toi-même là, il faut lui demander. Jésus priait dans la mosquée. C'est ça. Il allait en pèlerinage à la Mecque. Question. Oui, pour être musulman, il n'y a pas les 5 piliers de l'islam. Question. Dans les piliers de l'islam, il n'y a pas pèlerinage dedans aussi. La salade, la zakat. Montre-nous où Jésus a fait ça. Parce que si c'est abolition, les juifs, ils faisaient l'abolition. Dans la Torah. Ils ne savent pas. Mais ils n'étaient pas musulmans. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on ne faisait pas les abolitions? Question. Les sacrificateurs. Est-ce qu'ils ne se lavaient pas avant d'entrer dans le service? Voilà des tricheurs. Ils ont copié. C'est ça. Ils ont copié-collé. Le chrétien fait l'ablution. C'est ça. Nous pratiquons le lavage des pieds. Quand on prend la Sainte Seine. Oui. Quand on prend la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Oui. Dans Jean chapitre 13. Là, on fait le lavage des pieds. C'est l'écrit. Mohamed n'est pas encore né. Jésus a lavé pied de Pierre. De Jacques. Et nous donne l'ordre de faire la même chose. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Le chrétien, on le baptise. Amen. Dans l'eau aussi. Claire. Donc, on utilise l'eau. C'est pas quand Mohamed est venu au 7e siècle. Oui. Il va venir dire on a qu'à laver notre nez. Lui, il dit on a qu'à laver notre nez. Parce que quand les musulmans tombent là, Satan il pisse dans les narines. Attention. Attention. Donc, on laver les oreilles. Parce que Satan chie dans les oreilles. Attention. Ça veut dire quoi? Mais ça, c'est du banditisme. Claire. C'est dans les hadiths de Saïd Boukhari. Ils ne savent pas. Venez contredire ça. On vous attend. Quelle réponse la Bible? Donc là, chers frères, Jésus a fait ablution, donc il est musulman. C'est de la rêverie. On n'est pas dans Jésus a fait ablution, donc il est musulman. Les chrétiens, mais nous pratiquons l'ablution. Claire. On fait le lavage des pieds. Amen. On n'est pas musulman, on ne peut pas dans une mosquée. Au contraire, même tous ceux qui suivent l'islam sont des païens. C'est ça. Donc, c'est eux qui doivent faire ce que la Bible a dit. Claire. Jésus a pratiqué le lavage des pieds avec les disciples lorsqu'ils prenaient la Sainte Seine. Amen. Est-ce qu'ils prennent la Sainte Seine? Question. Donc, Jésus est musulman. Il a prié dans quelle mosquée? Question. Qui était son imam? Question. Qui était son muezzin? Question. Tu comprends? Donc, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ça, on appelle ça des théories. Claire. Des déclarations. Des affirmations. C'est ça. Tu es libre d'être affirmatif.
Clair. Mais il faut être démonstratif. C'est ça. Montre le verset où Jésus était musulman. Clair. Est-ce que Jésus a fait djihad? Question. Si on te chiffre sur la joue gauche, Oui. Jésus a dit quoi? Il faut donner la joue droite, non? Est-ce que Mahomet a enseigné ça? Question. Est-ce que Mahomet a enseigné ça? Comment il a conquis la Médine? Question. La Mecque là, la Médine là. Oui. Comment il a conquis la Médine? Question. Est-ce qu'il allait évangéliser? Question. Conquérir la Médine? Comment l'islam a gagné les territoires? Question. Est-ce que c'est pas évangélisation? Les dynasties musulmanes qui se sont affrontées, les Soumeyyades, tous ceux-là, c'est par la guerre Clair. que l'islam s'est répandu. C'est ça. Jésus a versé sang de qui? Question. C'est Aboukari. Jésus a versé sang de qui? Question. On prend même une femme, on dit on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a dit on a qu'à la lapider. Il l'a envoyé devant Jésus, non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Mais quand Mohamed est venu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? La loi du talion. Ça part. Pied pour pied. C'est dans les pays là-bas, on coupe pied des gens. Clair. On coupe main des gens. Il lapide les gens. C'est ça. Des bandits comme ça. Clair. Comme il dit Jésus est musulman. Jésus a ordonné de lapider qui? Question. Il a ordonné de couper bras de qui? Question. Pas des foyous. On vous attend ici. Vas-y, frère. Donc quand ils sont dans leur forum là, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais ici là, nous on les attend. Saïd On va Aboukari. montrer ce que Mohamed a pratiqué et ce que Jésus a fait. Mohamed a volé la femme de son fils adoptif. Clair. Vas-y, Il a frère. pris sa femme. Saïd. Ah. Saïd dans le Coran. Clair. Saïd n'était pas encore mort. Il a pris sa femme. C'est ça. Mais Jean-Baptiste, quand Hérodias, femme d'Hérode, elle a quitté son mari pour aller chez le frère de son mari, Jean-Baptiste lui a dit, rends la femme de ton frère. Il n'était pas permis de la prendre. Clair. C'est pas quoi ça, ils ont tué Jean-Baptiste. Et que si lui, il est prophète comme Jean-Baptiste, là, quand il allait prendre la femme de Saïd, là, Jean-Baptiste allait dire, hé, rends sa femme. Clair. Arrête ton banditisme. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, le verset 6. Jean 14, 6. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. je suis. Le chemin. Lui t'a dit, le chemin c'est qui? C'est écrit dans quelle sourate? Où Mahomet, dans les 114 sourates, il y a quelle sourate où Mahomet dit, je suis le chemin? Écoute, oui. Je suis le chemin. Le chemin. La vérité. Est-ce qu'il a dit un chemin? Le chemin. Est-ce qu'il a dit un chemin? Le chemin. Est-ce qu'il a dit une vérité? La vérité. Il dit, je suis le chemin. L'unique. Le singleton. L'absolu. Le seul. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Oui. Et la vie. Et quoi? La vie. Et la vie. En grec, là, la vie, c'est le zoé. L'immortalité. La vie éternelle. Jésus dit, il est la vie éternelle. Il nous a donné la preuve de la vie éternelle en allant affronter la mort. Il a vaincu la mort et il est ressuscité. Il nous donne la preuve que vraiment, quand il dit il est la vie là, c'est pas oba. C'est la réalité même. Amen. La preuve est là. Clair. Oh, tous les autres tombeaux sont occupés. C'est ça. Le tombeau de Mohamed est occupé. Clair. Mais lui dit, il est la vie et la résurrection. Selon Jean 11. Donc il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Continue, oui. Nul ne vient au Père. Nul ne Viens au vient Père. au Père. Oui. Que par moi. Mais pas nul ne va. Partir et venir, c'est pas la même chose. C'est deux verbes différents. Il dit pas nul ne va. Il dit nul ne vient. Le Père est où alors? Le Père est en lui. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Oui.
Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, Mais dès maintenant, vous le connaissez. pourquoi il parle en parabole comme ça? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, Vous le connaissez. vous le Connaissez. Les Pierre, Jean, Jacques qui étaient là, il dit, vous connaissez le Père. Vous le connaissez. Pierre connaissait qui? Connaissait Jésus. Jean connaissait qui? Jean connaissait Jésus. Il dit, vous le connaissez, oui. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Donc, les disciples ont vu Jésus. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mohammed ne peut pas être le chemin. Jamais. En tout cas, nous, on n'a jamais vu ça dans le Coran où il a dit il est le chemin. Hein. Au contraire, lui-même, il dit dans Sourate 46, 9. C'est la Sourate 72. Donc. Mais on va lire d'abord Sourate 46, 9. Sourate 46, 9. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Maintenant, si tu veux connaître la vie de Mohammed, son parcours, sa biographie, tu rentres dans la Souda ou bien dans les hadiths. Parce que dans l'islam, il y a 5 grands écrivains. Al-Waqidi, Al-Masoudi, Ibn Hisham, Ibn Ishaq et Saïd Bukhari. 5 grands écrivains musulmans. Tout ce que tu vas voir comme livre islamique, là, eux tous s'appuient sur ces 5-là. Parmi ces 5-là, il y a 2 qui ont fait sa biographie. Ibn Hisham et Ibn Ishaq. Ils ont fait la biographie de Mohammed. Sa naissance, son parcours, sa famille, jusqu'à sa mort, le jour de sa mort, sa date, tout. Comment il est mort. Tout. Il y a sa biographie. Si tu veux voir ça, tu tapes biographie de Ibn Hisham. I-B-N H-I-C-H-A-M ou bien Ishaq I-S-A-I-S-H-A-Q Ishaq. Tu vas lire ça. Tu vas voir que l'islam c'est le diable. C'est ça. Là tu vas voir que Allah en réalité là c'est un démon. Allah c'est le Dieu Ubal, le Dieu de la Kaaba. Parce que dans la Kaaba il y avait 360 idoles. Parmi ces 360 idoles, le grand Dieu, tous ces idoles-là, ça s'appelle Ubal. C'est lui qui est Allah. C'est ça. Quand il dit Allah Akbar, c'est-à-dire que Allah veut dire Dieu en arabe. Les dieux, il les appelle Allah. C'est comme ça. Donc, le grand Dieu de la Kaaba, c'est lui qui est Ubal. Quand il dit Allah Akbar, c'est-à-dire que Ubal est le grand. Il est le seigneur de la Kaaba. Avant la venue de l'islam, dans la Kaaba, là, on adorait. Les gens partaient faire pèlerinage là-bas. Les gens tournaient autour de la Kaaba. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas avec Mohammed que ça a commencé. Dans le culte polythéiste arabe, païen, avant la venue de Mohammed, là, les gens pratiquaient. Pèlerinage à la Mecque, là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tourner autour de la Kaaba, là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les Arabes pratiquaient ça déjà. Je mets un musulman au défi. Il vient de me prouver le contraire. Je ne peux pas. Je mets un musulman au défi. Vas-y, pas ça. Je crois que c'est une affaire de pantalons sautés. Vas-y, frère. Vas-y. Oui, allons-y. Dis, Oui. je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Mohammed, quand son démon là, qu'il appelle Gabriel, en arabe Djibril, parce que nous on sait que ce n'est pas le Gabriel de la Bible, c'est le diable qui s'est révélé à lui, qui l'a étouffé dans la grotte de Hira et qui lui a dit récite. Son démon là, lui dit qu'il faut dire. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Innovation, c'est quelque chose de nouveau. Quand il y a quelqu'un, tu as innové, hein, c'est que tu as fait quelque chose de nouveau. Il dit, il faut dire, je ne suis pas une innovation Parmi les messagers. Donc, il n'est pas quelqu'un de nouveau. Il n'est pas un nouveau messager. Il est en train de dire qu'il y a eu aussi des messagers avant lui. Mais, messager de qui? Il dit, parmi les messagers. Mais messager de qui? Satan a ses messagers. Oui. Dieu aussi a ses messagers. Oui. Lui, il est messager de qui?
On dit, il faut dire, je ne suis pas innovation parmi les messagers. Oui, continue. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas Ce que l'on fera de moi. l'homme que vous suivez. À 4 h du matin, vous vous réveillez. Vous criez. Quand carême arrive, il faut porter chaussures avec rapport. Vous crachez partout. Tu n'en vas briser pour tomber là. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas. Mais alors, je ne sais pas. Voici ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas. Ce que l'on fera de moi. Moi, il y a te suivre. Toi, tu dis, tu ne sais pas ce qu'on fera de toi. Est-ce qu'un type comme ça, là, il est digne de confiance? Je ne sais pas ce que l'on fera. Et quand on les plaque ça, il dit non, ça c'est l'humilité. Faux! C'est pas l'humilité. Ça c'est la confusion. Quand un prophète a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Afin que Dieu n'envoie son prophète, Dieu cause avec lui et Dieu le convainc d'abord. Oui, c'est clair. Mais lui dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Oui, Ni de vous. ni de vous. Lui, il ne connaît pas son sort. Vous aussi, il ne sait pas. Continue, oui. Je ne fais que suivre Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. ce qui lui a été révélé, c'est ça lui suit. Sinon, il ne sait pas ce qu'on fera de. Surah 72 ans. Comment nous la peut être le chemin, la vérité et la vie? C'est écrit où ça? Surah 72, oui. Ayat 21. Oui. Dit, Dis, je ne possède aucun moyen on dit Mohamed, faut dire, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, oui, ni pour vous mettre pour vous mettre sur sur le droit chemin. lui, il ne possède aucun moyen à mettre quelqu'un sur le droit chemin. Comment il perd la vie? Prêche là, mon frère. Tu as vu? Il y a problème. On ne peut pas suivre un tel type. Et dans le Coran, on dit ceux qui suivent Jésus seront déçus de ceux qui ne le suivent pas. Surah 3. Oui, allons-y. Surah 3. Oui. Verset 57. Surah 3, verset 55. Rappelle-toi. Oh. Oui, allons-y. Surah 3. Ayat 55. Surah 3, 55. Rappelle-toi. Oui. Quand Allah dit, oh Jésus, Oui. 7 ans, je vais mettre Oui. fin à ta vie. Son Djibril, son démon, là, lui dit, il n'a qu'à se souvenir le jour où Allah a dit, oh Jésus. Donc, il n'a qu'à se souvenir d'une conversation qu'il y a eu entre Jésus et Allah. Bon, même dans la Bible, frère, donne-nous. Jésus a eu une conversation avec Allah où ça? Réfléchissez un peu. On dit, rappelle-toi quand Allah dit. Oh Jésus, Donc, il n'a qu'à se rappeler de ça où? C'est la Bible qui a parlé de Jésus. Mais comme c'est que Jésus est frère, donc il parle des choses qui concernent Jésus dans son livre. C'est tout. Pour faire croire aux gens que non, lui, il n'a pas de problème avec Jésus, avec les chrétiens. Oh, c'est faux. Est-ce qu'il a besoin de parler de Jésus pour démontrer que lui, il est vrai? C'est-à-dire que l'islam cherche légitimité. c'est ça. Ils prennent des personnages bibliques. C'est tout. Mais Mohamed, l'islam c'est le diable. C'est tout, frère. Si un musulman va au ciel, tous les cabines de la terre vont aller au ciel. Un livre qui promet un salut. Salut pour les démons. C'est quoi Dans ça? le Coran, là, il y a des démons qui seront sauvés. C'est quoi ça? C'est-à-dire que tous les musulmans, vous, c'est fini pour vous-même. Surah 72. Réserve ça. Il n'y a pas de salut pour un démon. Claire. Possible. Il est damné. Il est condamné. Dans le Coran, il y a un salut pour les démons.
Jusqu'à même, on dit, il y a des démons qui sont musulmans. À part. Mohamed est musulman. Vous que les êtes des musulmans, les démons aussi, ils sont musulmans. Et vous allez venir mettre Jésus dans ça là. À part. Pas te posséder comme ça. Ça veut dire que vous et les démons là, vous êtes des copains. Oui. Un musulman et un démon, c'est des copains. Parce qu'un musulman, il sera sauvé. Un musulman, d'après le Coran, ils disent que quoi, les démons là, ils seront aussi sauvés. Allah va pardonner leurs péchés. Les démons, ils sont des musulmans. C'est là. Mais on va lire d'abord la conversation qu'il y a eu entre Allah et Jésus selon le Coran. Nous, on ne reconnaît pas un texte dans les Écritures. Jamais. Parce que la Bible est notre Tourim et Umim. Dans la loi, là, il y a les Toumim et les Urim. Quand tu as une vision, une révélation, un songe là, tu vas voir le souverain sacrificateur qui a un pectoral sur lequel il y a 12 pieds. Les Toumim et les Urim. Et quand tu parles, si ce que tu dis est vrai, les Toumim et les Urim, ils commencent à réfléchir. Ça veut dire que c'est la vérité. Mais quand tu parles, et ce que tu dis là est faux, ça ne réfléchit pas sur ces pierres précieuses là. Les Toumim et les Urim, c'est l'image de la parole de Dieu. Amen. Toute révélation, tout enseignement qu'un homme doit présenter là, ça doit cadrer avec les Saintes Écritures. Amen. Si ça ne cadre pas avec la Bible, c'est le diable. C'est Satan. Parce que Dieu a sa parole. Donc, rappelle-toi, quand Allah dit, Oh Jésus, certes, je vais mettre fin je vais mettre fin à ta vie terrestre. Ça veut dire quoi? Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Mettre fin à la vie Terrestre. de quelqu'un. C'est quoi? C'est la mort, non? Mais dans le même Coran encore, il a dit, Jésus n'est pas mort. Confusion. L'islam même, c'est la confusion même. C'est la tour de Babel. Claire. C'est la tour de Babel. Dans le même Coran, il est écrit noir sur blanc, qui n'est pas mort, c'est un faux semblant. Et quand tu vas dans les hadiths, ils disent que non, quand on flagellait le Seigneur et qu'il partait à la croix, il est arrivé un moment où il est tombé. Il y a un texte biblique qui dit qu'ils ont pris sa croix pour mettre ça sur Simon de Cyrène, qui a porté ça aussi avec lui. Ils disent que là, quand Jésus a donné sa croix à Simon de Cyrène, là, quand il est tombé, là, il a regardé en bas et puis il a rampé et il a fui. Un musulman est un bandit. C'est un bâtard. Un kafri même. Il pleure dans ça, il va en affaire. Oui, allons-y, oui. Rappelle-toi. Quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi. Je vais t'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour. De la résurrection. Ceux qui te suivent. Au-dessus. De ceux qui ne croient pas. Donc ceux qui suivent Jésus, selon le Coran, ils seront quoi? Au-dessus de ceux qui ne croient pas. On dit ceux qui te suivent, on ne dit pas ceux qui t'ont suivi. C'est conjugué au présent. Donc ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Est-ce que moi j'ai besoin de rester dans l'islam encore? Vous, mais votre propre livre dit ceux qui suivent. Vous suivez Jésus, vous les musulmans. Vous priez au nom de Jésus. Vous êtes baptisé à son nom. Vous prêchez à son nom. Donc, comment ils suivent Jésus? Tu comprends? Donc, un musulman, il n'y a pas de salut pour lui. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qu'on est venu vous présenter. Amen. Il n'est pas encore temps, acceptez-le pour le salut de vos âmes. Je vous bénisse. Question. Monsieur Ousmane. Monsieur Ousmane. Monsieur Anno. Et Ousmane. Il ne va plus venir. Ousmane, viens.
S'il vous plaît, chers parents, asseyez-vous, ça vous que les chaises sont là. Les chaises sont disponibles à votre service. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Gratuit. Bonsoir, M. Arnaud. Comme les précédents, si c'est une question que vous la posez, et si c'est un débat, c'est mieux que vous donniez les témoins et les débats engagés. Cependant, si ce n'est pas le cas, pendant qu'ils sont en train de répondre à votre question, oui, allez les chapeaux, s'il vous plaît. Pendant qu'ils sont en train de répondre à votre question, si on constate que vous êtes en train de violer notre loi, nous serons obligés de ne plus échanger avec vous. Et on ne tient pas des propos où on ne peut pas les soutenir avec des versets bibliques ou coraniques. Si nous sommes d'accord, si c'est différents points, je vous donne le micro. Vous voyez, les musulmans, quand il s'agit des chrétiens qui ne sont pas bien affermis dans la foi, vous voyez les pasteurs de l'Assemblée de Dieu, ils sont chauds. Parce qu'ils savent que bon, ils n'ont pas assez de support pour se défendre. Voilà. Mais quand ils voient quelqu'un qui rentre dans la Bible, qui rentre dans le Coran, qui rentre dans la Hadith, il ne plus là. Il se retire. Pourquoi vous faites ça? Question. C'est allumé. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Arnaud. Enchanté. Souvent, quand je viens ici, je vois qu'il y a des questions. Vous répondez à la question. Au lieu à mon tour, il faut comprendre à ma question. Vous parlez des les femmes chrétiennes qui prêchent là. Je veux savoir, depuis autant de temps avant Jésus, prêchait jusqu'à notre temps aujourd'hui, et tous vont partir en enfer aussi. Ou bien, selon ma dernière question, les musulmans, au temps de Mahomet, jusqu'à notre temps aujourd'hui, et tous seront en enfer. Malgré que vous parlez plus, ils entendent. Même la femme qui prêche Jésus, malgré que vous parlez, elle entend, elle sera en enfer. Et tous, avec les églises, elles ont à besoin ici. Jean 12, 47. Jean 12. Pour toi, là, par quoi Dieu va juger les gens? Selon sa parole. Tu as bien répondu. Maintenant, si sa parole dit de ne pas faire ça, et puis ils ont fait, cette parole-là devient quoi pour nous? C'est une condamnation. Jean 12, 47. Jean 12, 47. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles, Le Seigneur dit, si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde point, prépare Jean 14 aussi, je crois, 23. Oui, allons-y. si quelqu'un entend mes paroles, Si quelqu'un entend mes paroles, et ne les garde point, parce qu'il a dit, celui qui m'aime garde mes paroles. Tu ne peux pas dire, j'aime Dieu, Dieu m'a envoyé, et sa parole, tu ne peux pas la garder. Il dit, si quelqu'un, Jean 14, oui, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements, voilà. Oui, allons-y. et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Donc, quand toi, tu dis tu aimes Jésus, tu dois garder sa parole, ses commandements. Papa, il a dit dans Jean 12, 47 là, Si quelqu'un entend mes paroles, il entend mes paroles, et ne les garde point, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. c'est pas moi qui le juge. Oui, Car oui, je suis venu non pour juger le monde, oui. mais pour sauver le monde. Actuellement, il est sauveur. Oui, allons-y. Celui qui me rejette Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes et paroles ne reçoit pas mes paroles à son juge. à son juge. Oui, La parole que j'ai annoncée, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. sa parole dit quoi concernant la place de la femme dans l'église? Vas-y. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait l'harmonie. C'est lorsque la femme a quitté sa place que ça a cassé le programme. Tu sais pourquoi il y a cimetière aujourd'hui? Ambulance, tu vois, accident, partout. Guerre. C'est à cause de quoi?
cause de l'acte d'une seule femme en Éden que tout le mal est rentré. Parce qu'elle a quitté simplement sa place. Et dans une société où la femme n'est pas à sa place, c'est un déshonneur. Et c'est ce que Satan fait. Satan veut enlever la femme à la place que Dieu lui a donnée. Dieu a donné une place à la femme dans laquelle elle doit être, lui doit la voir. Voilà pourquoi l'esprit d'émancipation, c'est un faux esprit. C'est un démon. C'est clair même. C'est Satan. Arrêtez la femme là, elle n'a pas de tête. Elle n'a pas d'autorité. Sa tête là, c'est son mari. Ou bien son papa. Elle, quand elle n'est pas chez son mari, c'est qu'elle est chez son papa. Si elle n'est pas chez son papa, c'est qu'elle est chez son mari. Elle n'est pas chez papa. Elle n'est pas sous l'autorité aussi de son mari. Elle est sous l'autorité de qui alors? C'est là que Satan entre en scène. Tu es une femme indépendante. Voilà. Tu es allée à l'école, tu es intelligente. Pourquoi tu vas te soumettre à garçon? J'ai 3-16 ans. Je n'ai 3-16 Mais ans. depuis le commencement de la création, quand le péché est entré, tu as dit quelque chose. Je n'ai 3-16 ans. Oui, frère. Il dit à la femme, Dis à la femme, je augmenterai la souffrance de ta grossesse. tu augmenteras la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs Tes désirs se porteront vers ton mari. se porteront vers ton mari. Mais Mais il dominera sur toi. lui va faire quoi? Dominer sur toi. Dominera. L'homme est le chef de la femme. C'est la parole de Dieu. L'homme est le chef de la femme. C'est parce que tu ne connais pas la position de la femme selon la parole que tu dis ça. Si tu connaissais la position de la femme dans les Écritures, tu n'allais jamais soutenir les femmes pasteurs. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11. Oui. À partir du verset 3. À partir du verset 3, oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Il est le chef de tout homme. Que l'homme L'homme est le chef de la femme. L'homme est quoi? Est le chef de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il est grand de taille que elle. Il est plus intelligent que elle. Il y a des femmes, elles sont allées à l'école même, elles sont plus éloquentes, plus intelligentes même que l'homme. C'est même une femme première de classe. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est au-dessus de l'homme. Jamais. Ce n'est pas une affaire d'âge, de taille. C'est une affaire de position. L'homme incarne l'autorité. Parce que Dieu l'a fait à son image et à sa ressemblance. C'est tout. Si tu as pas plus 74 étant femme, même si ton mari il a niveau CM2, 3e, il est autorité sur toi. Ça ne veut pas dire que la femme est un chiffon. Non. Mais il a la tête. Voilà comment Dieu voit les choses. C'est ça là. Satan est venu détruire. Oui. À travers l'émancipation. À travers les mamans pasteurs. Pour dire que tout ce que l'homme fait, femme peut faire ça. Et ils ont ramené ça maintenant dans le domaine spirituel encore. Dans la sacrificature. Satan, il a déjà donné droit à la femme dans le monde. Elle a tous les droits. Elle a droit même que l'homme même. Oui. Et là, il envoie dans l'église et il lui donne encore des droits. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. 1 Corinthiens 14. Oui, frère. À partir du verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu que nous adorons, il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il est un Dieu d'ordre et de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans l'assemblée. L'église. Comme dans toutes les églises des saints. C'est-à-dire que s'il y a Biguin ici, il y a l'église des saints. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Les femmes n'ont qu'à se taire dans les assemblées. Oui, car
Il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Elles n'ont qu'à être soumises. Selon que le dit aussi la loi. Elles n'ont qu'à être soumises. Selon que le dit aussi la loi. C'est qu'ils n'ont qu'à regarder dans la loi de Moïse. Il n'y a pas femme sacrificatrice. Elles n'ont qu'à être soumises. Selon que même la loi le dit. Oui. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Si elle veut s'instruire. Si elle veut s'instruire. On n'a pas dit si elles veulent instruire. Non. Mais si elles veulent s'instruire, la femme reçoit l'instruction. L'instruction, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est la sémence. La femme ne produit pas de sémence. Oui. La sémence vient de l'homme. Amen. Oui, alors si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Même dans la nature. Il y a des jeunes qui n'ont jamais été fécondés. Ça ne peut pas produire une vie. Ça ne peut pas produire une vie. Ces jeux-là, ça ne produit pas de vie. Et même si on fait un poulet de chair, ça ne peut pas aussi produire. Il ne peut pas aller avec une poule pour avoir des poussins. Jamais. Ça, c'est l'hybridation. La sémence vient de l'homme. La femme est un laboratoire où la sémence s'en va, s'assoit et elle commence à tisser. La sémence, c'est la parole de Dieu. La femme ne doit pas donner ça. Parce que Dieu même est dans la nature. Tu ne comprends pas les choses de la nature, mais tu ne peux pas comprendre Dieu. Oui, allons-y. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. On va dire si elle veut s'instruire et non si elle veut instruire. La femme reçoit l'instruction. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme. Il est malséant à une femme. De parler dans l'église. C'est mauvais. Dieu dit c'est mauvais. Et ils disent que c'est bon. C'est mal. Dieu dit c'est malséant. Et ils disent c'est bienséant. La parole là-haut, ça là, qui n'a qu'à respecter ça? Qui doit respecter ça? C'est écrit pour qui? Oui, allons-y. Est-ce que c'est vous? Maintenant, vous qui laissez les mamans pasteurs, maman évangéliste, maman apôtresse, vous qui laissez les femmes prêcher là, la Bible vous pose la question. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que l'évangile est sorti de chez vous? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul? C'est à vous seul qu'elle a été parvenue. Que Dieu s'est adressé. Oui. Si quelqu'un croit être prophète, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, il reconnaisse. Doit reconnaître que ce que je vous écris, que ça là est un commandement du Seigneur. N'hésite dit le Seigneur. Amen. C'est un commandement du Seigneur. Jean 14, 15 ans. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Jean 14, 15 ans. Oui, frère. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ça là, c'est un commandement de Dieu. Il n'a pas dit on n'a qu'à voter ça à l'ONU d'abord. On n'a qu'à voir si les droits de l'homme de l'ONU, s'ils sont d'accord avec ça. Si la CPI est d'accord avec ça, si l'Assemblée nationale est d'accord avec ça, puis c'est son commandement. Claire. C'est lui-même, il vote ses propres lois. Oui. Et c'est lui qui les dicte. Claire. Et il impose ça. Toi qui ne te soumets pas à ce que Dieu a dit, tu es rebelle. C'est ça. Vas-y, frère. Vas-y. Ça montre que tu es fils du diable. Claire. 1 Timothée 2. Il faut réserver ça. Donc, cher ami, voilà pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente ou bien... Non. C'est une affaire de position. Femme sert Dieu. Oui, mais ce n'est pas en prêchant. C'est ça. En prêchant la parole. Elle sert Dieu autrement. Mais pas dans le domaine de la prédication. C'est ça. Shalom. Précision. Parce que quand elle a voulu prêcher là, ça a envoyé la mort. Elle
Elle a parlé à le diable. Hein. Le diable l'a vaincu. C'est ça. Et c'est pareil, il est passé pour atteindre l'homme. Clair. Et puis il y a chômage sur la terre. Il y a cimetière. Il y a accident. Donc, Dieu a pardonné ça. Mais il n'a pas oublié. Il dit à partir de Dieu, elle, voilà sa place. L'homme domine sur elle. Celui qui est autorité sur toi, toi, tu vas l'enseigner. Donc, voilà ce que Dieu dit concernant le ministère de la femme. Maintenant, ta deuxième question, c'était sur quoi? Ça va sur ce volet-là? Ça va sur ce volet-là? Bon, je peux continuer. Oui, deuxième, allons-y vite. Ma dernière question, c'est que vous parlez des musulmans. Moi, je veux comprendre aujourd'hui. Les musulmans qui priaient avant, au temps des Mamoïques à longtemps, et tout ce que en fait. Et puis actuellement, vous parlez, ils entendent, et puis ils continuent toujours. C'est ce que vous me donnez comme réponse là. Non, c'est pas affaire de masse. La ferme sera peuplée que le paradis. Clair. Au paradis, on va flotter. Hein. On va flotter au paradis. Clair. Matthieu 7:13. Qui t'a dit Matthieu non? 7 ans. C'est parce qu'ils sont beaucoup, ou bien il y a longtemps. Matthieu 7 ans. Matthieu 7. À partir du verset 13 ans. Avant que Mohamed ne vienne là, il y avait le christianisme en Arabie. Clair. Même son oncle, l'oncle de Khadija, Hein. Waraka. Oui. Waraka était chrétien. Clair. Ils savent pas. Lui qui a interprété sa vision. Hein. Quand ils ont serré son cou là, Oui. dans la grotte de Hira, Hein. quand il a couru, il est venu voir Khadija. Oui. Il s'est caché dans son jupon. Hein. Et puis on voulait chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Et son mari, il est effrayé là. Hein. Elle allait voir qui? Waraka. Waraka là, il était quoi? Il était chrétien. Clair. Il y avait le christianisme en Arabie. C'est ça. Même en Syrie, il y a les chrétiens. Hein. Il y a ses enfants partout. Au Liban, il y a des chrétiens. Clair. On dit non, depuis que... Non. Non. Même en Iran, il y a des chrétiens. En Arabie, il y a des chrétiens. C'est comme ça. Peut-être dans certaines contrées, ils ne sont pas libres d'exprimer leur foi. Oui. Mais peut-être dans d'autres contrées, ils sont libres. Ou bien ils se retiennent eux. Mais il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça. Au Pakistan, il y a des chrétiens. En Inde, il y a des chrétiens. Oui. Se cache. Voilà. Chez d'autres, c'est dur, mais ils continuent toujours à manifester leur foi. Le christianisme était en Arabie. Le Saint-Esprit, quand il est descendu à la Pentecôte, là, il a parlé arabe. Dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'il y avait les Juifs même dans ces contrées-là. Ils venaient chaque année à Jérusalem et ils partaient. Mais quand ils sont venus là, ils ont reçu l'évangile. Ils ont entendu même l'évangile, parce que le Saint-Esprit a parlé en arabe. Les Juifs qui étaient dans les contrées arabes là, ils étaient venus ce jour à Jérusalem. Ils ont entendu. Clair. Allons-y, Acte 2. Acte 2. 1 à 4. Oui. Verset 1. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous assemblés. Ils étaient tous assemblés. Dans le même lieu. Même Paul, quand il a reçu l'évangile, il allait en Arabie, prépare ça. Dans Galate. Oui, allons-y. Tout à coup, il vint du ciel. Oui. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. Des langues. Des langues. Semblant à les langues de feu. Les apparut. Des langues de feu leur apparut. Séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Il s'est mis à parler. En d'autres langues. Mais quelles sont ces langues-là? Question. Il s'est mis à parler en d'autres langues. Continue. Oui. Selon que l'Esprit. Selon que l'Esprit. leur donnait de s'exprimer. Leur donnait de s'exprimer. Il y avait un séjour. Oh, il y avait un séjour. À Jérusalem. Il y avait des gens qui étaient venus séjourner. À Jérusalem. Des Juifs. Il y avait des Juifs. Virgule. Oui. Hommes pieux. De toutes les nations. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu. Au bruit qui eut lieu. La multitude accourut. Donc il y avait des Juifs. Et elle fut confondue. De toutes les nations sous le soleil qui étaient ce jour-là aussi à Jérusalem. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut
confondus. Ils sont venus écouter et en écoutant, ils étaient confondus. Parce que chacun les entendait parler. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient étonnés. Et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres. Voici. Ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Est-ce qu'ils ne sont pas galiléens? Et comment les entendons-nous? Comment les entendons-nous? Dans notre propre langue. Dans notre propre langue. À chacun. À chacun. Dans notre langue maternelle. Dans nos langues maternelles. Pat. Et on cite les langues maintenant. La langue pat. Oui. Met. Le met. Et la mythe. Langue élamite. Ce qui habite la Mésopotamie. Mésopotamie, là, c'est Irak. Irak, la Mésopotamie. La Judée. La Judée. La Cappadoce. La Cappadoce. Le Pont. Le Pont. L'Asie. L'Asie. La Phrygie. La Phrygie. La Pamphylie. La Pamphylie. L'Égypte. L'Égypte. Le territoire de la Libye. Le territoire même de la Libye. Voisine de Cyrène. Il y avait des colonies juives partout là-bas. Oui, allons-y. Et ceux qui sont venus de Rome. Ceux qui sont venus aussi de Rome. Oui. Juifs. Le latin aussi. Oui. Juifs. Juifs. Et prosélytes. Et prosélytes. Crétois. Ils ont parlé même le crétois. Et arabe. Et quoi? Arabe. Donc, ils ont parlé arabe. Dans la 1,17. Et ce jour-là, ils ont reçu l'évangile, ils ont été baptisés. Chacun est retourné dans sa contrée. Il y avait l'évangile en Arabie. Il y avait l'évangile en Arabie. C'est ce possédé-là qui est venu pour combattre ça. Claire. Quand Paul a reçu le Seigneur, il allait où ça? Question. Il allait en Arabie encore. Il faut aller étudier pour se retirer. Oui, allons-y. Voilà 1 à partir du verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, tel le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem. Il n'est pas allé même à Jérusalem. Vers ceux qui firent apôtres avant moi. Mais quoi? je partis pour l'Arabie. Paul est allé en Arabie aussi. Quand le Seigneur s'est révélé à lui dans Actes chapitre 9, quand il a reçu le Seigneur, il est allé en Arabie. Donc là, c'est pas affaire de... Ils sont beaucoup, il y a longtemps ils existent. Quand ils le sont, Dieu s'en fout de la masse. Au temps de Noé, là, la terre était peuplée par combien de personnes? Est-ce que la Bible m'a dit le nombre de personnes? Mais Dieu a sauvé combien? 8 personnes. Le reste, il a tout détruit ça. Il n'y a pas ce pays qui va le condamner. C'est ça. Aucun commissariat, aucun commissaire ne peut le juger. Matthieu 7,13. Matthieu 7 ans. À partir du verset 13. Sodome et Gomorrhe étaient peuplés de combien de personnes? Dieu a enlevé Lot et sa famille. Le reste, il a tout brûlé ça. Oui, alors. Entrez par la porte étroite. La Bible dit entrez par la porte étroite. Petite porte étroite. Oui. Car l'âge est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Qui mène où ça? À la perdition. À la perdition. Le chemin là, il est large. C'est autoroute, boulevard. Oui, alors. Et il y en a beaucoup. Il y a combien? Beaucoup. Il y a beaucoup qui entrent par là. C'est-à-dire que tu prends les musulmans. Voilà. Dans les musulmans, il y a différents groupes. Hein. Il y a les chiites. Il y a les chiites. Il y a les wahhabites. Il y a les soufis. Il y en a qui pratiquent l'islam soufi. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils rentrent dans la pratique ésotérique de l'islam. Attention. La partie mystique de l'islam. Attention. Les Iraniens, là, ils pratiquent ça. Les Tchétchènes, le groupe de Ramzan Kadyrov, là, ils pratiquent l'islam soufi. Vas-y. Dis-tout. Dévoilé. Donc là, il y a plusieurs groupes dans l'islam. Tu n'as jamais vu des musulmans rasta qui brûlent les fétiches? C'est des gens qui pratiquent l'islam soufi. C'est ça. C'est comme ça. Et ils pratiquent toutes ces... C'est-à-dire que la phase mystique de l'islam, là, et ils pratiquent ça. On appelle ça la roquilla. La captation des djinns. Et on peut capter un esprit. Attention. On le balance sur toi. Les musulmans, il faut ça. C'est ça. Quand tu vas faire transport, tu vas faire commerce, il faut avoir ton pied sur quelque chose. Oh, nous, les chrétiens, notre foi, c'est Jésus. Amen.
Vas-y, frère. Un musulman, Oui. il paye taxi. Oh. Il prépare ça. Clair. Il paye baka. Oui. Il prépare ça. C'est ça. Il construit maison. Oui. Il prépare ça. C'est ça. Les esprits. C'est des féticheurs. Clair. Des pharaons. Donc, frère, on va s'arrêter là. Le Seigneur dit, il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Shalom. Qui t'a dit, on sera beaucoup paradis. On va flotter là-bas. Clair. C'est l'enfer qui sera peuplé. C'est ça. Après les musulmans, les catholiques, les bouddhistes, tout cela, ils seront là-bas. Clair. Quelqu'un réponse la Bible. Monsieur Milan Serré. Quelqu'un réponse la Bible. Monsieur Milan Serré. Quelqu'un réponse la Bible. Quelqu'un réponse la Bible. Quelqu'un réponse la Bonsoir Bible. frère. Comme le précédent, si c'est une question, vous la posez. Et si c'est un débat, c'est le micro qui donne les témoins. Si c'est eux dans le micro. Quelqu'un réponse la Bible. Quelqu'un réponse la Bible. Quelqu'un réponse la Bible. Bonsoir, Abdou Dieu. Bonsoir. Ok. Bon, moi, je voulais savoir, pendant que Jésus était encore sur la terre, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans les cieux avec qui il communiquait? C'est une première question. Bien sûr. Maintenant, je voudrais aussi savoir pourquoi il priait et qui est-ce qu'il priait. Quelqu'un dans les cieux, il dit bien sûr, mais c'est qui était dans les cieux? C'est lui-même encore qui était dans les cieux. Jean 3,13. Vas-y. Si c'est pas lui qui est dans les cieux, c'est qui n'est pas Dieu. C'est ça. Parce que Dieu est omniprésent. Clair. C'est un attribut qu'il a. C'est ça. Et partout à la fois. Clair. Donc, si ici, il veut pas là-bas. Mais c'est que c'est un homme. C'est ça. Non, c'était une confusion pour moi. Il n'y a pas de confusion là. Dieu est omniprésent. Oui. Il peut se manifester comme il veut, quand il veut, où il veut. Clair. Mais quand Jésus est ressuscité, il est apparu à combien de personnes? Question. Vas-y. Ceux à qui il est apparu là, quand chacun voyait son témoignage, à l'heure à laquelle le Seigneur les a apparus là, l'heure était exacte. Eux tous. Prépare. 1 Corinthiens, chapitre 15. Quand il est ressuscité. Mais on va lire d'abord Jean 3,13. Oui, allons-y. Jean 3,13. Personne. Oui. Jean 3, verset 13. Jean 3,13. Personne, non. Personne n'est monté au ciel. C'est Jésus qui parle. Il dit personne n'est monté Au ciel. au ciel. Si ce n'est celui. Donc arrêtez de dire que Marie est montée. La fête de l'Assomption. La montée de Marie, chaque 15 août. Ce n'est même pas écrit même. Dans les Écritures. C'est ici là, en 1800 et 1900. Quand ils ont fait le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, c'est là qu'ils ont introduit le dogme maintenant de l'Assomption de Marie. Elle dit, Marie est née sans péché. C'est après ça maintenant ils ont introduit qu'elle est montée au ciel vivante. Donc elle a vécu sans péché et elle est montée au ciel sans péché. Ça veut dire quoi? La fête de l'Assomption. C'est un venin. Tu crois en ça là, tu es un païen. C'est ça. Ça peut être un croyant. Clair. Oui, allons-y. Personne, non. Il dit personne. N'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si. Ce n'est celui. Si ce n'est celui. Qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui. Qui est descendu du ciel. Oui, il est descendu du ciel comment? Qui est né par Marie? Comment lui peut dire ça? Il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Quand ton corps il est passé par Marie. Mais quand à l'esprit il est descendu du ciel. Amen. C'est le corps qui est passé par Marie. Mais quand à l'esprit il remplit tout l'univers. Donc il dit personne n'est monté au ciel. Ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Écoutez, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui était dans le ciel. Qui est dans le ciel. Qui sera dans le ciel. Qui est dans le ciel. C'est-à-dire que pendant que lui il parle là,
Il dit encore, il est dans le ciel. Comment? 2009-13. T'as vu? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 2009-13. Quand tu prends dans l'Ancien Testament d'Exode 22, est-ce que tu n'es pas descendu sur le mont Sinaï? Est-ce que tu n'es pas descendu sur le mont Sinaï, dans la colonne de feu, et il appelait Moïse, non? Le mont Sinaï existe là. Cette montagne marque la frontière sud d'Israël. C'est la frontière entre Israël et l'Égypte. Le désert de Sinaï. Cette montagne est là. Il est descendu, il a donné les 10 commandements à Moïse. Mais Néhémie nous dit, 2009-13. quand tu es descendu sur le mont Sinaï, là, quand il parlait, sa voix qui était comme ça. 2009-13. Tu descendis. Oh Éternel, tu descendis sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas. Tu leur parlas. Du haut des cieux. Tu leur parlas. Du haut des cieux. Oh, il descend sur la montagne de Sinaï. Et quand il parle, c'est du haut des cieux que sa voix quitte. Comment? Et là, quand le Seigneur est ressuscité. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés. Oui. Selon les Écritures. Oui. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures. Oui. Et qu'il est apparu. Il est apparu. À ses faces. À Pierre. Ses faces, c'est Pierre. Puis au 12. Puis au 12. Ensuite, il est apparu. Il est apparu. À plus de 500 frères. Il est apparu. À plus de 500 frères. À la fois. À quoi? À la fois. Il s'est arrangé comment? Pour apparaître à plus de 500 personnes à la fois. Comment? Jésus-Christ est Dieu. Vas-y, frère. C'est lui-même qui est là. Claire. Il est là pour montrer sa puissance. C'est ça. La révélation est entre les lignes. Amen. La révélation est entre les lignes. Donc, mon cher frère, Jésus-Christ, il priait en tant que médiateur, en tant que sacrificateur. C'est un rôle qu'il jouait. Il a joué le rôle d'avocat. C'est tout. Mais qui est juge? C'est lui-même encore qui est le grand juge. Il respectait les positions dans lesquelles il était. Il a joué le rôle de notre parent rédempteur. Il est devenu nous, notre parent. Il faut comprendre la loi du parent rédempteur, qui est la loi du rachat. Parce que dans la loi, quand quelqu'un était vendu et qu'il n'a pas les moyens pour être racheté, son parent pouvait le racheter. Il est devenu notre parent. Il rentre dans une lignée humaine. Quand on fait généalogie de Jésus, on commence sur Adam, jusqu'à arriver sur Jésus, ça s'arrête là. Ça ne continue plus encore. Il est rentré dans une lignée. Il est devenu notre parent. Voilà. Genèse 14, 17. Il s'est laissé toucher par nos péchés, par nos faiblesses. Il est devenu homme. Il a vécu ce qu'on vit. Il a été tenté. Quand il y a une situation, puis tu es tenté là. Il a été tenté comme nous, en toutes choses. Mais sauf qu'il n'a jamais péché. Il a eu faim. Il a dormi. Il a été fatigué. Ceux qui viennent racheter là, c'est dans ce corps-là, ils sont soumis à la tentation. À ces choses-là. Il a vécu ça comme nous. Il est mieux compatissant maintenant. Quand on crie à lui, il nous comprend. Il a porté notre image. La Bible a été tenté comme nous en toutes choses. Voilà pourquoi, étant dans cette position, il sait ce qu'on ressent. Il sait ce qu'on vit. La faim, la soif, la tentation. Alors, lorsque nous succombons et qu'on lui demande pardon, il se rappelle que lui aussi il a été dans un corps comme nous. Il a été tenté. Mais nous demande de reconnaître et d'être toujours humble et de rester sur le sang. C'est tout. Donc, il a joué tout ce rôle pour nous sauver et pour nous racheter. Il a joué le rôle de l'agneau. Ça ne veut pas dire que c'est un petit mouton. Non. Il est rédempteur. Il a aussi le lion. C'est comme ça. Il est le grand aigle Jéhovah. Il dit, je t'ai conduit sous mes ailes d'aigle. Israël. Où est elle là?
Mais nous sommes sous sa protection. C'est celle déployée autour de nous, c'est sa protection. C'est la sécurité, l'assurance qu'il nous donne. Amen. Le grand aigle, Jéhovah. Amen. C'est lui qui nous conduit. Amen. Je t'ai conduit pendant 40 années au désert. Ton soulier ne s'est point usé sous ton pied. Ton vêtement ne s'est point usé sous toi. Quelqu'un qui vit 40 ans au désert, son soulier ne s'écarte pas. Il n'y a pas supermarché au désert. C'est ça. Je suis là. Donc quand il grandit aussi, chaque grandit avec ou bien. Alléluia. C'est lui le grand pourvoyeur. Claire. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Vas-y, frère. Quelqu'un poste la Bible. Quelqu'un poste la Bible. Quelqu'un poste la Bible. L'école de théologie n'est pas biblique. Claire. On ne va pas à l'école pastorale pour sortir pasteur. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de base catéchèse catéchuménale dans la Bible. Claire. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Hein. Lui qui croit, qui se sent prêt, on le baptise. Claire. Et il marche avec le Seigneur. C'est ça. Et le Seigneur se charge du reste. Amen. Les catéchèses, c'est une technique d'escroquerie. Claire. Les cas de baptême, c'est une technique d'escroquerie. C'est ça. Les cas de membres d'église. Oui. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Question. Les chapelets, les bougies. Quand vous passez devant Saint-André, Hein. chacun a sa petite table. Claire. On dirait aux plaques. Hein. Il y a chapelet, il y a bougie. Claire. Il y a parfum. C'est ça. Aussi la chapelet, bougie, parfum. Hein. Ensemble. Et ils sont alignés comme ça, les différents statuts. Et tu peux payer ta statue, tu peux payer parfum Saint-Michel. À part. Un catholique est un féticheur. C'est ça. Si tu as chapelé sur toi, il faut envoyer ça ici. Claire. On va couper ça. C'est ça. Pour l'habiller. C'est ça. Donc, frère, les chapelés, j'étais ça. Catholique a chapelé. Hein. Bouddhiste a chapelé. Hein. Musulman aussi a chapelé. Claire. Pourquoi? C'est des cousins. Christianisme, c'est laisse à totem. Hein. Catholique, les vendredis, c'est Oui. ils ne mangent pas viande. Hein. Parce que Jésus serait mort un vendredi. Hein. Donc, si tu as mangé viande le vendredi, c'est Oui. que c'est la chair de Jésus qui a mangé. Hein. Musulmans aussi, ils ne mangent pas porc. Oui. Pourquoi il y a une similarité entre ces groupes-là? Ça veut dire quoi? Vas-y, frère. Question. Quelqu'un poste la Bible. Monsieur Jean-Luc. Quelqu'un poste la Bible. Monsieur Jean-Luc. Le parler en langue n'est pas le seul don du Saint-Esprit. Claire. Je peux être chrétien et ne pas parler en langue. C'est ça. Et je suis sauvé. Amen. Quelqu'un poste la Bible. Le voile de la femme, c'est la chevelure. Amen. Ce n'est pas un foulard. Claire. Au baptême là-bas, on force les femmes d'attacher foulard. Hein. Est-ce que le voile de la femme, c'est foulard? Question. Ça veut dire quoi? Question. Bonsoir encore, pasteur. Bonsoir, tu peux m'appeler frère. Ok, moi je vous admire beaucoup et je vous suis depuis très longtemps. Voilà, j'aime tout ce que vous faites. Mais ma question tout à l'heure, c'était par rapport à la femme. Il faut aimer le Seigneur plus que moi. Claire. J'aime aussi les serviteurs de Dieu. Non, je dis il faut aimer aussi. Je n'ai pas dit Le Seigneur, c'est pourquoi je vous aime. Voilà. Mais je veux que toi tu l'aimes plus, quoi. Merci. Oui, question. Oui, comme je l'ai dit, c'était par rapport à la femme. Les mamans pasteurs, les mamans évangélistes. Oui. Voilà, que vous avez mentionné, que vous... Voilà. Non, je vais revenir dessus. Parce que j'ai admis tout ce qu'il dit, mais c'est mon petit problème qu'elle a. Je vais être au moins soigné par rapport à ça. Ok. Bon, parce que moi, j'ai connu des femmes qui ont évangélisé les gens, qui ont parlé de la part du Seigneur aux gens. Aujourd'hui, ces personnes ont changé de vie. C'est normal ou c'est pas normal? Parce que
quand la Bible nous parle dans le livre de Joël, dans le livre des Actes, parce que personne ne peut parler du Seigneur tant qu'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Satan peut t'animer Satan peut t'animer pour te tromper si c'est un truc. Mais accepter le Seigneur, Satan ne va jamais pousser un chrétien à accepter le Seigneur. Voilà. Si une femme parle du Seigneur et que tu acceptes le Seigneur, je vois qu'il y a Dieu dedans. Maintenant, pourquoi une femme ne doit pas évangéliser, ne doit pas parler du Seigneur? Le Saint-Esprit, il n'y a pas masculin, il n'y a pas féminin. C'est vrai. Voilà. Donc moi, c'est mon problème qui est là. Moi, j'ai accepté le Seigneur, c'est une femme qui m'a évangélisé, qui m'a parlé du Seigneur, qui m'a encadré, qui m'a suivi. Aujourd'hui, je suis confié à un pasteur, elle n'est pas pasteur. Mais elle m'a parlé de la part du Seigneur. Voilà. Donc aujourd'hui, j'étais dans une vie, aujourd'hui j'ai arrêté. Je suis attaché au Seigneur. Mais aujourd'hui, quand je vous suis et j'attends ces gens de trucs, vraiment, ça me... Voilà. Donc, au fait, c'est ma question qui est là. Je ne suis pas long, je suis partant. Merci, frère. Je vois bien ta sincérité. Ta sincérité aussi est à louer, à saluer. Parce que tu l'as précisé que c'est un hic qui te fatigue. Puisque toi-même, tu es dans cette situation-là aussi. Une femme qui t'a évangélisé, qui t'a confié. Tu sais, je ne veux pas que tu sois dans le cas d'Apollos. Qui était éloquent, versé dans les Écritures, confondait même les Juifs. Dans Acte 18. Mais il n'était pas dans l'exactitude. C'est clair. Alléluia. Amen. Il n'était pas dans l'exactitude. Allons-y, frère. Oui. Acte 18. Verset 24. Oui. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. Homme quoi? Éloquent. C'est frère, quand on dit quelqu'un est éloquent, qu'est-ce que ça veut dire? Il a le parler facile, il a l'oratoire, et il te parle, il te convainc. On dit il est éloquent. Il a l'oratoire. Et versé dans les Écritures. Et c'est le témoignage public. On dit c'est un homme quoi? Éloquent. Et quoi encore? Versé dans les Écritures. C'est-à-dire qu'il connaît les Écritures. Il y a des femmes éloquentes. Oui. Quand tu écoutes Joyce, là, elle n'est pas éloquente. Oh. Quand tu écoutes ces moments passés là, elles ne sont pas éloquentes. Elles sont versées dans les Écritures. Être éloquent, versé dans les Écritures. Si on s'appuie sur ça, c'est qu'Apollos passe. Claire. Oui, allons-y, frère, oui. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Oui, allons-y. Et fervent d'esprit. Il était même fervent, il était zélé. Il annonçait. Les assemblées de Dieu sont fervents d'esprit. Ils sont zélés. Les femmes qui se réveillent à 4 h du matin, à Carrefour, où on attend Baka à un bus. Elle laisse la cuisine, son mari. Et puis elle attend elle n'est pas fervente d'esprit, elle est fervente d'esprit. Donc, si on s'appuie sur le fait d'être fervent d'esprit aussi, Apollos passe. Ainsi dans la voie du Seigneur, il passe. Éloquent, il passe. Versé dans les Écritures, il passe. Il lui manquait une chose. Oui, allons-y. Fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait. Il annonçait et enseignait. Avec exactitude. Avec exactitude. Ce qui concerne Jésus. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Ce qui concerne Jésus. Mais lui-même qui annonce là, il est dans le faux. Parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Oui, allons-y. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean.
Mais quand il faisait tout ça, c'est le baptême de Jean-Baptiste qui était sur lui. Il n'avait pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Alors qu'il prêche que Jésus est Seigneur. Il confond les Juifs même. Il fait débat avec les Juifs. Il les ferme la bouche. C'est écrit, hein? Verset 20. Oui. Car il réfutait vivement les Juifs en public. Démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. C'est-à-dire que lui, il réfute les Juifs en public. Et il démontre par les Écritures que Jésus est le Christ. Il est éloquent, versé dans les Écritures, instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Mais c'est le baptême de Jean-Baptiste qui est sur lui. Allons-y, frère, oui. Et il se mit à parler librement. Il s'est mis à parler librement. Dans la synagogue. Comme c'est un enfant de Dieu, et qu'il a des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qu'il lui manque une chose, il faut qu'on lui apporte ces choses qui lui manquent. Amen. Oui, allons-y, frère. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec lui. Ils l'ont pris à côté. Oui. Et lui exposait. Il lui exposait. Plus exactement. Il lui exposait. Plus exactement. Plus exactement. La voix de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'exactitude. Il lui exposait maintenant plus exactement. La voix de Dieu. C'est une femme qui t'appelle. Elle a dit Jésus est Seigneur. Oui. C'est ça, non? Oui. Mais est-ce qu'elle-même là, elle est dans la vérité? Question. Est-ce qu'elle-même là, elle est dans la vérité? Quand elle dit Jésus est Seigneur, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Jésus est Seigneur. Oui. Mais elle-même là, elle-même là, elle est dans le faux. Claire. 1 Timothée 2:9. Parce que quoi? 1 Timothée 2:9 nous dit quoi? À partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Mais c'est écrit, mais ce n'est pas écrit. C'est écrit. Quand ils ont fait voir ça à Apollos, que ce que tu dis là, c'est bon. Mais toi-même là, il te manque quelque chose. Enlève le baptême de Jean-Baptiste là sur toi. Apollos, il s'est soumis. Il n'a pas dit, moi, je fais l'œuvre de Dieu. J'amène les gens à Christ. Je transforme la vie des gens. Donc, tout le monde dit là, moi, je me fous. Apollos s'est soumis. Parce qu'il lui manquait ça. Un enfant de Dieu ne résiste pas devant la parole de Dieu. L'Écriture dit que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. La femme ne doit pas enseigner, ni prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Parce qu'Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Donc, chers frères, elle a dit Jésus est Seigneur. C'est une bonne chose. Et c'est vrai que Jésus est Seigneur. Mais ce travail qu'elle a fait là, elle ne devait pas le faire. Pourquoi elle te confie à un homme? Parce que le ministère enseigne. Le ministère enseigne. Le ministère baptise. C'est quel ministre qui baptise pas? Il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli. On n'a jamais dit une femme de Dieu. C'est toujours dit l'homme de Dieu. Donc, chers frères, selon 1 Timothée 2, la femme ne doit pas instruire. Si c'est pour dire Jésus est Seigneur, là, catholique dit ça. Christianisme céleste dit ça. Foursquare dit ça. Et puis les gens changent. Ils ne pensent pas que tous ceux qui sont catholiques ont un mauvais comportement. Ils ne pensent pas que tous ceux qui sont au christianisme céleste ont un mauvais comportement. Je ne pense pas ça. Même chez les musulmans. Même dans l'islam. Mais on va parler d'abord de ceux qui parlent de Jésus. Et ils ne portent pas chaussures. Ils s'habillent en tout blanc. Ils marchent pieds plats. Pieds nus. Mais il y en a là-bas qui ont un bon comportement. Qui ont changé. Donc, chers frères,
La parole de Dieu, c'est elle que tu dois suivre. Et non un homme. La femme ne doit pas enseigner. C'est un commandement du Seigneur. C'est écrit. C'est l'écriture. Pas de débat. Voilà. Je répandrai mon esprit sur toute chair. On sait que femme a droit à l'esprit. Garçon aussi a droit à l'esprit. Mais tout le monde n'enseigne pas. Tout le monde ne prêche pas. Il y a 5 ministères. Ils faisaient 4-10. Et toi, tu ne peux pas Matthieu 10. Quand le Seigneur est venu, il a pris combien de disciples? Il faisait 4 ans. Il y a une femme dedans, les apôtres là. Il faisait 4-10 et Matthieu chapitre 10. À partir du verset 1. Il faisait 4 ans. Oui. À partir du verset 10. Oui. Celui qui est monté. Celui qui est monté. C'est le même qui est descendu. C'est le même qui est descendu. Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Oui. Afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres. Tu as vu? Il est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres. On n'a pas dit les uns. Comme apôtres. Virgule. C'est même pas mis au féminin. Vous dites apôtresse. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné. Oui. Aux uns comme apôtres. Comme apôtres. Les autres. Les autres. Comme prophètes. Comme prophètes. Prophètes. Les autres. À ne pas confondre avec la prophétie. Ah oui, parce qu'il y a le taux de prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 12. Et il y a le ministère prophétique. C'est pas la même chose. Les prophètes là, c'est les hommes. Les prédicateurs, les ministres, apôtres, prophètes. Oui. Continue. Les autres, comme évangélistes. Évangélistes. Les autres, comme pasteurs. Pasteurs. Et docteurs. Et docteurs. Voilà les 5 ministères. Ça n'a jamais été conjugué au féminin dans les Écritures. Et une femme n'a jamais joué ce rôle-là. Jamais. Dans le corps de Christ, dans les Saintes Écritures. C'est aujourd'hui on voit les femmes modernes avec l'émancipation. C'est l'émancipation qui a envoyé ça. Les droits de la femme qui a envoyé ça. Les églises évangéliques sont des gars. C'est pas 1800 ici, aux États-Unis. Par le mouvement pentecôtiste du réveil d'Assouza. Donc, chers frères, je suis vieux, il prend tous. Mais pourquoi il ne met pas au moins une femme dedans? Et après les 12 là, il prend 70 encore. Il n'y a pas de femme dedans. Pourquoi? 1 Corinthiens 12, oui. 1 Corinthiens 12. Non. Matthieu 10. Matthieu 10, oui. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, oui, et de guérir toute maladie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Même le 12e là, il prend un démon encore. Il ne met pas femme là. 12 personnes. Pourquoi il n'a pas pris femme? Au moins une femme. Ça, on dit, Marie, sa mère était là. Par qui il est passé. Il y a un mari de Magdala. Il y avait plusieurs femmes aussi qui le suivaient. Mais quand tu lis la Bible, elle assistait Jésus de leur bien. On n'a pas dit elle prêchait. Il prend 12. Voici leur nom, oui. Voici les noms des 12 apôtres. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, oui. Simon appelé Pierre. Simon. On n'a pas dit Simon. Claire. Oui, allons-y. Simon appelé Pierre. Appelé Pierre et non Pierrette. Claire. Oui. André, son frère. André et non Andreas. Oui. Jacques. Et non Jacqueline. Fils de Zébédée. Jacques. Fils de Zébédée. Et Jean. On n'a pas dit Jacques. Jean. Philippe. Et Barthélemy. Thomas et Matthieu. Matthieu le publicain. Oui. Jacques. Fils d'Alphée. Fils d'Alphée. Pas dit fille. Oui. Et Thaddée. Simon. Le Cananite. On n'a pas dit Simon la Cananite. Simon le Cananite. Et Judas l'Iscario. 12 là-haut. Où est ta femme? Question. Il faut prendre au moins une femme. Où est? Pourquoi il n'a pas pris une femme? Vous êtes plus sage que Jésus. Ils ne savent pas. Donc, chers frères, il n'y a pas femme apôtresse, femme évangéliste dans les Écritures. La femme, son rôle, ce n'est pas de prêcher.
Elle peut rendre témoignage de sa vie, de ce que Dieu a fait pour elle dans sa vie. Et son témoignage peut être utile. Voilà. Dans l'église, une sœur peut prendre le micro, rendre témoignage. Voilà. Son témoignage, même là, elle peut partager ça avec sa voisine. Avec même son voisin. Pour montrer que Dieu est bon parce que tu as fait dans sa vie. Ça peut aider aussi. Mais prends le micro à 4 h du matin. C'est pour mener dans la rue. Alléluia! Hey! C'est un faux esprit. C'est ça! C'est un faux esprit. Clair! Ce n'est pas l'écriture. Parce que Dieu est soumis. Dieu amène tout esprit à être soumis à sa parole. Amen. Si Dieu t'envoie, il te soumet à sa parole. Clair! Jean 3, verset 34. Donc frère, on va réserver ça pour dire que vraiment, tu es dans le cas d'Apollos. Éloquent, fervent d'esprit, tout ça là. Mais il te manque une chose. La doctrine de maman pasteur, la prédication de la femme. Il faut enlever ça dans ta foi chrétienne. Sinon, tu seras comme Apollos. Oui, frère. Mais Apollos, lui, s'est repenti. Actuellement, tu es dans le cas d'Apollos. Avant qu'on lui fasse voir la vérité. Ok. J'ai compris, mais il y a un petit souci. Oui. Bon, peut-être si j'ignore un peu le verset. On dit tout, le Seigneur a dit, ceux qui l'ont reçu, qu'elle parlait de lui. La femme l'a reçu. Il a dit ça où ça? Dans quel verset j'ai un peu oublié. Ça n'existe pas. Ceux qui m'ont reçu, allez-y parler de moi. Où ça? Déjà dit ça. Je viens. T'as oublié. Le deuxième. D'accord, vous avez parlé de la femme ne doit pas prêcher. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que, de un, c'est la femme d'abord, qui a vu la résurrection du Seigneur. Oui. Voilà. Et c'est cette même femme-là qui s'est reculée, qui allait parler aux apôtres que Jésus était ressuscité. Là, elle les a évangélisés. C'est pas un témoignage. C'est quoi alors? C'est pas un témoignage. C'est quoi? C'est pas un témoignage. Donc qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Non, pardonnez. Comment ça s'appelle? C'est qu'elle a fait là? C'est pas un témoignage. Elle a annoncé. C'est faux. C'est une commission. Vas-y. Je peux voir une soeur. Soeur, va dire au frère, on n'a qu'à se trouver un truc là. À Gagnoa. Qui lui donne cette commission? En français, quand on dit commission là, soeur, viens. Va dire au frère. Qui l'envoie? Que toi, si tu n'es pas possédé. Allons-y. Matthieu 28. Matthieu 28 ans. Oui. À partir du verset 10. Mais un papa peut envoyer sa fille, comme il peut envoyer aussi son fils, mais il les envoie pourquoi? C'est ça la question. Non, pas pour aller prêcher. Celui n'a jamais envoyé les femmes là pour prêcher. À Pierre. On va lire. Elles vont aller prêcher à Pierre. Ah, attention. Des choses comme ça. Attention. Pierre qui a vécu à lui, il va envoyer les femmes, il va aller prêcher à Pierre. Elle va dire à Pierre. Jamais, on va lire le texte. Ton premier texte que tu as donné, tu as dit que tu as oublié. Ok. Mais le deuxième texte que tu attrapes, on va lire. Parce que tu as dit il est écrit. Satan dit il est écrit. Jésus aussi a dit il est écrit. Donc on a une fois pour voir qu'est-ce qui est réellement écrit. Allons-y, oui. À partir du verset 9. Non, pas à partir du verset 4. Verset 4. Oui. Les Gades. Oui. Tremblèrent de peur. Écoutons, oui. Et deviennent comme morts. Oui. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. L'ange prend la parole, il dit aux femmes. Pour vous. Jésus, il n'était pas encore apparu. La première apparition, c'est un ange. C'est ça, non? Pour vous, oui. Pour vous. Ne craignez pas. Oui. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Quand tu prends au verset 1, on cite le nom des femmes. C'est ça, non? Matthieu 28 là. Oui. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, oui. Marie de Magdala, voilà, de Magdala, et l'autre Marie, allait voir le sépulcre. Et oui. voici, il y a un grand tremblement de terre. C'est là, il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Un ange du Seigneur descend du ciel. Fait rouler la pierre. Il a roulé la pierre. Et s'assit dessus. Il s'assoit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Son aspect était comme l'éclair. Il faut bien écouter, hein? Oui.
Son aspect était comme l'éclair. Allons-y. Et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur. Oui. Et devenaient comme morts. Mais l'ange prit la parole. Oui. Il dit aux femmes. Il dit aux femmes. Deux points. On va écouter ce que l'ange a dit. Pour vous. Vous là, oui. Ne craignez pas. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez. Je sais que vous cherchez. Jésus. Qui a été crucifié. Qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Comme il avait dit. Venez. Venez. Voyez le lieu. Voyez le lieu. Où il était couché. Où il était couché. Et allez promptement. Allez promptement. Dire à ses disciples. Allez promptement dire à ses disciples. Qu'il est ressuscité des morts. Qu'il est ressuscité des morts. Qu'il est ressuscité des morts. Et voici. Allez dire, il n'a pas dit allez par tout le monde. Jamais. Attention. Allez dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. Qu'il est ressuscité des morts. Et voici. Il vous précède. Il vous défonce. En Galilée. Allez leur dire, il est ressuscité. Il vous attend. En Galilée. Donc quand elle quitte là, Pierre, le maître de Galilée. Il dit, il est ressuscité. Il dit, il vous attend en Galilée. Est-ce que ça là, c'est évangélisation? Ah, mais tu capes. Termine. Maintenant, lui-même, Jésus, il apparaît. Il va appuyer ce que l'ange a dit encore. Oui. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. Voici. Je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. C'est tout. Continue. Et voici, Jésus vint. Maintenant, il vient encore. À leur rencontre. Il vient à leur rencontre. Et dit. Pour ne pas qu'elle oublie même un peu. Ce que l'ange a dit. Il ne faut pas vous ajouter pour être dedans. Elle courait, partie faire ça s'appelle commission. Aller faire le rapport, la commission aux disciples. Quand elle partait là, lui encore, il apparaît encore. Il y a le témoignage de l'ange, premier témoignage. Maintenant, il emporte encore son témoignage. Deux témoignages. Pour que quelque chose soit vrai dans les Écritures, selon 2 Corinthiens 13, il faut que ça soit sur le témoignage d'au moins 2 ou 3 personnes. Amen. Il y a le témoignage de l'ange. Jésus même vient encore avec son témoignage. Qu'est-ce qu'il